bonsoir Rosita Ferrato, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de votre livre Tunis, la ville cachée, un guide émotionnel. Ouais. D'abord, expliquez-nous cette notion de guide émotionnel. Alors, c'est la guide traditionnelle. On donne des adresses, on donne des adresses de restaurants, voilà, de toutes les choses. Dans ce livre, il y a ma ville, mon Tunis, mes adresses. Donc, les lieux que j'ai aimés. Ma vie un peu en Tunisie. Donc, c'est pas une guide normale, entre guillemets, mais on peut trouver les adresses que j'ai vraiment aimées. Donc, mon premier hôtel, mon restaurant préféré, ma rue de shopping, toutes les choses que vraiment j'adore. Et je veux les partager avec ce livre. Donc, c'est une guide, mais un peu spécial. Très bien. Et vous-même, Rosita Ferrato, vous êtes journaliste professionnelle, vous êtes née à Turin et vous avez eu un coup de cœur pour Tunis et Ouais, la Tunisie après ouais. une mission. Ouais, oui, c'était le 2014 déjà, donc c'est déjà quelques années passées. Et bon, je travaillais pour Babelmed, que c'est un journal en ligne qui a différentes versions, en italien, anglais et français. Et avant la Révolution, il y avait la version arabe. Donc, on a décidé avec mon directeur d'aller à Tunis pour voir si c'était possible d'ouvrir à nouveau cette version. Et bon, donc je me suis offert volontaire. Je dis, moi, je vais, comme ça, j'explore. C'était la première fois à Tunis. Donc, depuis cette fois-là, j'ai commencé à retourner. Donc, j'ai eu un coup de cœur, vraiment. C'était comme rentrer chez moi. Donc, c'était en août, je suis rentrée à Noël, puis une autre fois 2015, puis plus souvent, plus souvent. Donc, il y a 4 années, j'ai décidé de m'installer. Et c'était bon, la bonne décision parce que vraiment, ici, je suis heureuse. Et je suis vraiment comme chez moi. Chaque fois que je dois prendre l'avion pour rentrer en Italie, c'est la tragédie. Alors, justement, vous allez nous parler de ce livre, hein, dont je rappelle le titre, Tunis, la ville cachée, un guide émotionnel de Rosita Ferrato. Mais nous allons également parler en prélude d'un autre ouvrage que vous avez publié récemment, qui a Mhm. été édité en Italie et qui s'intitule I gatti di Tunisi, les chats de Tunis. Oui, l'italien impeccable, bravo. Oui, c'est Le Chat de Tunis, c'est mon dernier livre. Et bon, récemment, moi, j'habite entre la Médina et Carthage, donc j'ai un ménage un peu spécial et j'ai beaucoup de chats. Donc, j'ai décidé d'écrire parce que vivre avec les chats, c'est sympa. Et on découvre chaque jour des choses nouvelles. Donc, j'ai commencé à écrire. Je dis, mais qu'est-ce que moi, je vis toujours avec des chats, je vois des choses parce qu'ils chassent, ils font des amitiés, ils ont une vie vraiment intéressante. Comme disait Freud, le temps passé avec les chats, c'est pas de temps perdu. Donc, petit à petit, j'ai commencé à écrire des petits morceaux, des petits morceaux. J'écris de mes chats et petit à petit, il y a un livre qui est arrivé. Et donc, voilà, c'est le dernier. C'est l'argent de la vente, c'est pour les chats de rue. Parce que, bon, moi, je cherche de faire des choses pour les chats de Tunis, pas pour tous les chats, mais il y a beaucoup de travail. Donc, c'est une petite chose que je veux faire pour eux. Voilà, Donc, et le livre se divise en trois parties, une à Tunis, une à Carthage et une autre, ce sont des histoires de chats. voilà, voilà. Il y a la chose rigolo, c'est que quand je parle de mon livre avec les gens, quand je parlais avec les gens que je voulais faire un livre sur les chats comme ça, euh, les gens qui aimaient vraiment les chats commençaient à me raconter. Je me dis, ah, mais moi j'ai un chat, Kodikana, et donc il y a beaucoup d'histoires des gens qui aiment les chats. Donc oui, il y a la partie Médina où il y a des chats qui vivent avec moi. Partie Carthage, où il y a beaucoup de chats qui vivent avec moi. Et puis il y a les histoires des gens avec leurs chats. Donc, sont toujours des histoires sympathiques. Avec Rosita Ferrato, qui est journaliste italienne, qui vit en Tunisie, qui vient de réaliser un ouvrage intitulé Tunis, la ville cachée, un guide émotionnel. Vous êtes également l'auteur d'un récit de voyage que vous avez réalisé en Albanie. Et là, c'est plutôt votre Ouais, travail de ouais. journaliste audiovisuel également.
Oui, bon, le travail sur l'Albanie, c'était en 2010, quand personne ne parlait de l'Albanie. Maintenant, c'est un peu la mode, aussi pour les vacances, etc. Moi, je travaillais dans un journal qui s'occupait d'immigration, des communautés étrangères à Turin. Il y avait beaucoup d'Albanais, moi j'avais beaucoup d'amis qui venaient d'Albanie, mais personne n'allait en Albanie pour voir de où il arrivait. Donc moi j'ai entrepris ce voyage et il y a un livre c'est Albania sguardi di una reporter, regard d'un reporter, qui c'est un peu comme un guide émotionnel et c'est sur l'Albanie. Après, il y a un autre livre sur le Maroc, avec la même, oui, la même façon d'écrire, moi, j'écris beaucoup quand je suis en voyage. Et voilà, et puis il y a Tunis. Donc, voilà. Très bien, on arrive à Tunis dans un instant. On Ouais, va passer par Un amant syrien. C'est le titre d'un roman que vous avez écrit en langue italienne et qui a été traduit en langue française. ouais. Alors, ça, c'est mon premier roman. Et oui, le titre, c'est L'amant syrien. C'est l'histoire d'une journaliste française qui tombe amoureuse d'un poète syrien. L'histoire est à Paris. Donc, il y a toute l'histoire de ce couple. Il y a un café, une sorte d'Alalikma, un café syrien à Paris. Donc, ça, c'est un roman, que c'est tout autre chose, parce que au niveau écriture, c'est vraiment compliqué. Vous savez que vous êtes écrivain aussi, donc vous savez. Mais ça, bon, ça aussi, ça parle de peuple, ça parle de pont, avec les différentes cultures. Donc, il y a un fil rouge entre toutes les choses que j'écris. Très bien, et notre fil rouge, c'est bien votre livre sur Tunis, la ville cachée, mais on ne va pas omettre de parler de votre exposition de photographie intitulée Primavera à Tunisi, Ah oui, qui ça, est une autre expérience, ouais, une autre ouais, manière ouais, d'être ouais. journaliste. Oui, 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 j'avais oublié ça. C'était mes premières années ici à Tunis. J'ai pris des photos. Pour moi, les premières années, c'était tout nouveau, aujourd'hui aussi. Mais bon, j'avais vraiment envie de prendre des clichés. Et oui, à Turin, il y a eu cette exposition dédiée un peu le printemps arabe, mais surtout à la beauté. Ce que moi j'essaye de transmettre avec mes livres, c'est la beauté des lieux. Donc aussi dans Tunis, la ville cachée, il y a toutes les choses que moi j'ai aimées et j'aime de Tunis. Alors il y a les lieux, il y a les personnages, il y a la cuisine aussi. En Ouais, fait, c'est une promenade de sensations dans Tunis que vous nous proposez. ouais, ouais, ouais. Moi je pars ma promenade de Babhar, que c'est un peu Port-de-France, que c'est le lieu mon premier lieu que vraiment, le premier lieu que j'ai aimé. Et puis, je me balade. Je vais faire des promenades à la Médina, donc j'écris des boutiques, des chats, des sons, des senteurs, des gens que j'ai rencontrés. Puis je médine un peu, donc je dis que dans la Médina, il faut se perdre. Donc il faut aller, il faut chercher les lieux, il faut parler avec les gens, voir les choses typiques. Je parle un peu des objets que j'ai trouvés. Et puis, bon, je m'arrête pour le petit-déj, pour manger quelque chose. Donc, je parle un peu de la cuisine, de la harissa, des plats typiques. Et puis, je descends. Donc, il y a l'avenue Bourguiba, il y a le Monghela, il y a toutes les choses comme ça, tous les lieux. Et il y a des contes.
c'est pas que je parle des lieux, mais il y a des contes, des petites choses qui se sont passées. Par exemple, j'ai rencontré une coiffeuse qui m'a coiffé comme ci, comme ça. Il y a des petites aventures, comme bon, se perdre et trouver quelque chose de sympa. Et, hum, et c'est une façon de décrire la vie à Tunis, par les yeux d'un étranger, bien sûr. Donc avec un regard un peu particulier, un peu fraîche, un peu étonné des fois. Et donc, bon, il y a des contes liés à des lieux. Très bien. Et par ailleurs, il y a aussi les fêtes, les traditions, les coutumes locales auxquelles vous consacrez un chapitre entier, d'ailleurs, dans ce livre. Oui, oui, bon, lorsque j'ai vécu le Ras el Am, la fin de l'année, le Ramadan, donc je décris avec mes mots et mon expérience les fêtes que j'ai vécues ici, parce que je vis ici, donc voilà, j'ai aimé aussi consacrer une partie de livre à ça. Et oui, Oui, oui. avant. Et en plus de cela, il y a aussi la banlieue et quelques sites hors de Tunis. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, dans la dernière partie, il y a des sites où on peut se balader. Donc, il y a bien sûr Carthage, il y a Sidi Bou Saïd, il y a des lieux un peu plus loin, mais El Jem, Monastir, donc le lieu typique, le palais de marbre de Bourguiba. C'est pas toutes les choses. Je veux pas. Bon, c'est les choses qui vraiment sont pour moi spéciales. Et oui, comment, par exemple, en été, il fait très chaud à Tunis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on peut aller au Hammam, on peut aller se promener à Gamart, on peut aller, je ne sais pas, chez un esthéticien faire des massages. Voilà, c'est ça. Et puis on peut aller également apprendre la langue arabe et vous Ah raconter oui, votre cours de tunisien avec des émotions diverses. oui, oui. Alors, moi, je pense que pour comprendre ou essayer de comprendre vraiment un peuple, un lieu, il faut apprendre la langue. Donc, moi, j'ai commencé comme les petits, avec les noms des animaux, avec le râle, le khodra, les fruits, les légumes, comme ça. Puis, j'ai commencé à parler un peu avec les gens au marché, avec les serveurs, comme ça. Et puis, j'ai acheté un livre de notre éditeur arabesque qui c'est Apprendre le tunisien FISA, que, on disait en 6 mois, on apprend l'arabe. Donc, c'est très bien, mais en 6 mois, moi, j'étais encore un peu perdue. Donc, j'ai commencé à prendre des courses et petit à petit, je vais me débrouiller. Mais il faut parler, il faut se lancer un peu. Mais ça aussi, je parle avec les livres parce que c'est sympa. Voilà. Et Tunis, la ville cachée, continue à se dévoiler. Est-ce qu'il y aura une suite à ce livre? Parce que je pense que ce n'est pas terminé, hein. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas terminé, non, bien sûr, parce que ce sont des lieux que moi je découvre chaque jour. Bon, maintenant j'ai une partie de ma vie, c'est à Carthage, donc j'ai déjà un peu parlé de Carthage dans ce livre de Chats de Gatti di Tunisi, qui c'est une partie à Carthage. Mais j'ai quelques idées pour faire un livre sur Carthage, sur le Carthage à moi, donc le Carthage que j'aime, les lieux que j'aimais. Donc faire un projet comme Tunis, la ville cachée, Carthage, les banlieues, je ne sais pas. Voilà. Mais ça, Et ouais, puis il y a quelques recettes de cuisine, hein. ouais. Je parlerai de la mloukhia, de la lambouka et aussi de votre surprenante tête d'agneau, le ras Ah, alouche. Rassalouche, ouais. Alors, moi, en cuisine, je suis nulle, donc j'ai trouvé des recettes, mais moi, je peux pas. Euh, L'histoire de la Rassalouche, c'est sympa. Il y a dans ce livre des histoires que j'ai
J'ai vécu avec mon compagnon tunisien, il est quelqu'un de vraiment sympa. Donc, on a fait, il y a des parties qui sont, bon, qui font un peu rire, comme le soir où on était au restaurant. Moi, je ne parlais pas encore arabe, donc maintenant, la salouche, c'est quelque chose que je comprends. Il a dit, bon, moi, je commandais la rassalouche, tu veux goûter? Bon, moi, j'avais pas mes lunettes, donc j'ai dit oui, je prends un morceau, mais qu'est-ce que c'est? Ah, goûte, goûte, puis je te dis. Bon, moi, j'ai pris ça, c'était un peu comme de caoutchouc, des choses que je ne comprenais pas. J'ai dit, c'est pas mal, mais qu'est-ce que c'est? Ah, bon, je te dis plus tard. Moi, j'ai pris mes lunettes. Et j'ai vu dans le plat de mon compagnon une tête d'agneau avec les dents, toutes les choses. J'ai découvert que oui, race c'est la tête et alouche c'est le mouton. Donc voilà, Et ça ça nous c'est. donne un peu Candide qui se promène à Tunis, qui découvre les coutumes, les Voilà. traditions, la cuisine en général, et puis la ville aussi, puisque vous parlez beaucoup de la ville, vous essayez d'expliquer tout Tunis, hein, à partir de l'étymologie du nom jusqu'aux différents lieux que vous aimez fréquenter. Oui, et puis il y a une chose que j'ai remarqué, ce sont les petites différences. Par exemple, en Italie, si un taxi est rouge, c'est occupé. Ici, c'est le contraire. Ou par exemple, si on demande un cappuccino, on arrive à quelque chose qui n'est pas un cappuccino pour moi. Le direct, c'est un cappuccino. Ce sont toutes les choses à l'envers. Donc, ce sont des petits trucs qu'on découvre qui sont plutôt étonnants. Voilà, Ouais. en tout cas, un livre qui se lit avec beaucoup de plaisir parce qu'on y découvre les impressions comme ça, hein, brutes de coffrage, d'une Italienne à Tunis, et puis pas que de passage, puisque vous connaissez bien et vous revenez souvent, et puis votre lieu central, c'est véritablement Beb Bhar. Ouais, oui. C'est un peu comme un théâtre vivant pour moi. Donc, moi, j'habite tout près, donc j'ai une terrasse qui donne, j'ai la chance d'avoir une terrasse qui donne sur Bafrar. Donc, je peux le voir avec tous les moments de la journée. Et puis, bon, je descends aussi au café. Donc, il y a des moments spéciaux. Il y a le matin où il y a par exemple que les taxis et les gens qui vont au travail très tôt. Puis petit à petit, il y a d'autres personnages aussi. Il y a un monsieur, par exemple, un monsieur que je crois qu'il est italien, qui a la barbe blanche. C'est comme Albin, c'est toujours là. Puis il y a un autre monsieur qui est un vendeur de lunettes, voilà. Puis il y a le monsieur avec les jasmins sur la tête. Il y a vraiment des personnages. Et chaque heure de la journée, il y a des personnages qui changent. Donc il y a des touristes qui font la photo près des fontaines. Donc voilà, c'est un peu comme un théâtre. Qui, Tout à fait. ouais. Un théâtre que vous restituez dans ce livre qui s'intitule Tunis, la ville cachée, un guide émotionnel, un ouvrage de Rosita Ferrato. Merci beaucoup et Merci. puis bonne continuation en Tunisie et puis bonne continuation en littérature Ah, et merci. aussi avec les chats. Ah oui, avec les chats, bien sûr. Merci beaucoup Rosita Merci Ferrato. à vous, merci à vous.